Les Assemblées de Dieu du Congo ADC sous la houlette de l'apôtre Émilie Touapo ont organisé la 13e édition de l'école du ministère couplée avec la Convention des femmes. Cette nouvelle édition a eu lieu comme à l'accoutumée au village Mbekanga, fief des ADC dans le département de Kény-Alima. Partie de Brazzaville le 22 juillet à 9 h, la grande délégation des chrétiens membres des ADC est arrivée au village Mbekanga en début d'après-midi. À quelques kilomètres, la délégation est descendue des moyens de transport pour faire son entrée au village à pied. Pendant ce parcours, une évangélisation mobile s'est faite dans les villages environnants, invitant ainsi des populations évangélisées à prendre part à cette activité. Ouvrons les assises de cette 13e édition de l'école de ministère couplée avec la Convention des femmes. Au cours de la cérémonie d'ouverture, l'apôtre Émilie Touapo a relevé l'importance de l'école de ministère. Mon peuple périt par manque de connaissance. Vous voyez, si on s'engage à organiser ces assises, nous sommes à la 13e édition. Parce que nous connaissons que une personne sans connaissance, c'est une bombe habitable. C'est un poison pour la population. C'est un destructeur. Placée sous le thème « La restauration de l'autel », cette 13e édition de l'école de ministère avait pour orateur l'apôtre Émilie Touapo, hôte de l'événement, l'évêque Désiré Bassenga et l'apôtre Norbert Okana, invités à intervenir à cette nouvelle édition. Il s'est agi autour du thème « La restauration de l'autel » d'enseigner le peuple de Dieu venu prendre part à ses assises sur le sacré de Dieu qui relève des fondamentaux de la vie chrétienne. Sortir de l'ignorance et étudier les différents éléments sacrés faisant partie de l'autel du Seigneur. À l'instar des enseignements de l'école de ministère, la Convention des femmes a eu lieu sur le thème « La nouvelle saison, vision générale des ADC pour l'année 2025 ». 4 servantes de Dieu membres des ADC ont animé cette session des femmes. Les enseignements étaient axés sur la nouvelle saison, notamment sur ce qu'il faut faire pour s'inscrire dans la nouvelle saison. L'école de ministère, c'était aussi les moments exceptionnels de louange et adoration. Des soirées culturelles animées par des groupes de chants présents à cet événement ont eu lieu dans le but de rendre toute la gloire à Dieu en le louant et l'adorant. En marge des enseignements bibliques, des activités sportives de maintien étaient organisées tous les matins. Ces activités sportives étaient ouvertes à toute personne apte à les pratiquer. Les participants avaient le choix entre la marche, le volleyball, le football et le nzango, exclusivement réservé aux femmes. Pour lier l'utile à l'agréable, une session de baptême a eu lieu en réponse à la recommandation de Dieu, celle de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom de Jésus-Christ. Un
culte d'ensemble organisé le dimanche 27 juillet a marqué la clôture de la 13e édition de l'école de ministère, couplée avec la Convention des femmes. À la fin de ce culte, l'apôtre Émilie Touapo a procédé à la remise des certificats de reconnaissance et des certificats de participation aux serviteurs et servantes de Dieu qui ont pris part à cet événement. Débutée le 22 juillet, la 13e édition de l'école de ministère couplée avec la Convention des femmes a pris fin le 27 juillet 2025.